Bonjour à tous, c'est Laurine de la Team APA. Aujourd'hui, je vous retrouve une nouvelle fois pour une séance avec Swissball. Mais cette fois-ci, nous allons réaliser la séance au sol, uniquement sur le dos. Cette séance va durer environ 15 minutes avec différents exercices. C'est parti, je vous laisse avec la séance. Tout d'abord, nous allons passer au sol. Pour cela, vous pouvez vous tourner sur le côté, puis venir vous allonger sur le dos. Et je vous propose de placer votre ballon sous les mollets. Vos jambes vont donc légèrement être surélevées et vous allez chercher à bien étaler tout votre dos et tout votre corps contre le tapis. Vous allez relâcher vos bras le long du corps et relâcher les épaules. Nous allons déjà débuter avec un temps de reconnexion à notre respiration. Pour cela, vous pouvez placer les mains sur le ventre et sur les côtes pour sentir que le ventre et les côtes sont mobiles. Ils vont légèrement venir se gonfler à l'inspiration et se dégonfler, relâcher à l'expiration. Sur votre expiration, justement, vous allez venir ancrer le talon droit dans votre Swissball. J'expire, j'appuie avec mon pied, mon talon dans mon ballon. Et j'inspire, je relâche. J'expire, je vais venir chercher à absorber le bas du ventre tout en appuyant sur le ballon. Ok, encore quelques répétitions de cette jambe. J'expire, j'appuie. Et on est parti avec le talon gauche, même chose. Au niveau de votre placement, vous avez toujours les épaules bien éloignées des oreilles, les bras le long du corps. Et on va chercher à avoir juste une action de nos talons et de tout l'arrière de notre jambe, nos mollets, nos ischios qui vont venir s'activer pour ancrer ce talon dans le ballon. Et pour une dernière, j'expire et j'ancre. Venez placer vos bras en croix, à hauteur des épaules. Et dans votre souffle, dans votre expiration, vous allez venir amener vos deux genoux vers la gauche, puis vers la droite. Vous allez aller jusqu'où vous sentez que vous arrivez à contrôler encore votre mouvement et que vous ne vous laissez pas emporter par vos genoux complètement sur le côté. Et j'expire, j'amène dans un sens. J'inspire, je reviens et je ramène dans l'autre. Venez placer cette fois-ci vos talons sur le ballon. Et on va faire un super mouvement qui est le mouvement de la grenouille. C'est comme si vous veniez nager la brasse avec vos jambes. Vous allez venir inspirer, ramener vos genoux vers vous, puis souffler, écarter les genoux et tendre les jambes. Voilà, ici on est vraiment sur un mouvement au niveau de détente, au niveau des hanches. Et on va faire la même chose mais dans l'autre sens. Je vais venir inspirer, écarter les genoux, ramener vers moi, puis je souffle, je reviens, genoux serrés, jambes tendues. Et vous pouvez même remettre les chaussettes si elles glissent un petit peu. Ou vous pouvez même prendre des chaussettes antidérapantes ou vous placer pieds nus ou juste enlever la chaussette et découvrir les talons. Puis venez vous placer en papillon, les deux voûtes plantaires l'une face à l'autre, contre votre ballon et relâchez les genoux sur le côté. Super, venez inspirer, expirer dans cette position. J'expire, j'absorbe le bas du ventre. J'inspire, mon ventre est mobile. Super. Ok. Encore une dernière inspire et expire. Et on va passer pour notre corps de séance. Vous allez pouvoir placer les talons sur le Swissball. J'inspire, je ramène les genoux vers moi et j'expire, je tends les jambes.
Je vais chercher à ce que ce soit que mes jambes qui viennent bouger et que le reste de ma posture ne bouge pas. Et puis on va faire la même chose en rajoutant les 2 bras au début vers le plafond, puis j'expire, je tends les bras vers l'arrière. Ici, vous allez être à l'écoute de vos épaules et notamment de votre mobilité d'épaule. Vous allez aller jusqu'où c'est OK pour vous. Allez, j'inspire, je groupe bras et genoux et j'expire, je tends bras vers l'arrière, jambes tendues. Bas du ventre qui s'engage. Et j'inspire, je ramène, super. Et puis là, on va venir faire la même chose mais avec une seule jambe. Pour l'instant, on va partir avec la jambe gauche. J'expire, je tends la jambe gauche contre mon ballon. J'inspire, je ramène. Votre jambe droite va rester à 90 degrés. Pour ceux qui connaissent, c'est la position de la chaise renversée en pilates. Et on est parti pour la même chose, mais on rajoute notre bras en opposé. Donc le bras droit tend vers l'arrière comme tout à l'heure. Et vous allez chercher à garder bien immobile le bras gauche tendu vers le plafond et la jambe droite genou à 90 degrés ou environ 90 degrés. Jambes fléchies. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Et pour un dernier. Ok. Et puis on relâche un petit peu. On refait un petit peu notre mouvement de grenouille avec les 2 talons, cette fois-ci en papillon, 2 voûtes plantaires l'une face à l'autre et on détend. On peut faire des petits cercles avec les pieds sur notre ballon. Une grenouille un peu revisitée. Et dans l'autre sens. Et puis on va être parti pour la même chose de l'autre sens. Donc, jambe gauche maintenue. Genou à 90 degrés, environ. Et on est parti pour la jambe droite qui vient tendre sur notre expiration. Pour rappel, sur notre expiration, on va plutôt être en souffle chaud. On va chercher un souffle, un air qui vient vraiment du fond de la gorge, comme si on voulait créer de la buée devant soi. Super. Ça va être une respiration qui va venir bien engagée en partant du bas, du profond. Et on rajoute notre bras gauche en opposé qui va venir tendre vers l'arrière. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Super pour tout ça. Allez, très bien. Le reste de la posture ne vient pas à bouger. Et on relâche, on revient à nouveau placer nos mollets sur notre ballon. Voilà, trouvez vraiment la posture qui est confortable pour vous. On relâche un petit peu parce que ça chauffe au niveau des jambes. Et puis vous allez venir récupérer votre ballon entre les mains. Ok, pour avoir le bon placement au niveau des pieds, vous allez venir ramener un pied à côté du genou, fléchir la jambe, puis ramener l'autre pied et écarter largeur de hanche. Ici, on va venir expirer, appuyer sur notre ballon avec les paumes de main. Ok, au niveau de la posture, on va chercher à avoir la colonne bien étirée au sol. On est bien placé sur l'arrière de la tête, limite sur l'occiput. On a les épaules bien éloignées des oreilles, ce qui va accentuer notre autograndissement au sol. Plus vous appuyez sur le ballon, plus vous visualisez que vous vous autograndissez. Ok, on va essayer de garder cet appui sur notre ballon et on va venir expirer, tendre vers le haut, puis inspirer, ramener proche de la poitrine. J'expire, j'inspire. Allez, parfait, on a un petit mouvement au niveau des bras. Notre ballon est amené vers le plafond, puis redescend le long de la poitrine. Et puis ici, venez placer votre Swiss Ball contre les cuisses. On va placer les paumes de main sur le Swiss Ball
Et on va venir expirer, appuyer avec les paumes de main sur le Swiss ball. Allez, j'expire, j'écrase mon Swiss ball, j'abaisse les épaules, super. Là, on visualise vraiment que cette action d'appuyer sur le Swiss ball nous auto-grandit, éloigne les épaules des oreilles. Voilà, on gagne quelques millimètres. Votre ballon est calé contre les cuisses, donc il ne peut pas bouger. Et c'est très bien. Tout en expirant, j'absorbe bas du ventre. Je trouve un souffle chaud. J'inspire et j'expire bas du ventre. On vient remonter le long du ventre. On vient un petit peu resserrer les côtes. Puis le ventre et les côtes reviennent prendre leur place. Et ici, vous allez placer votre pied droit sur le haut de votre cuisse. Et dans l'expiration, vous allez ramener vos deux bras vers l'arrière. Super mouvement pour étirer et renforcer la colonne et le dos. Allez, j'expire, j'amène vers l'arrière. Vous allez sentir que ce placement de jambes, il va vous permettre d'avoir le dos bien à plat. Et pareil, on va chercher aussi loin vers l'arrière que nos épaules le permettent. Comme tout à l'heure, vous allez placer le ballon sur les cuisses, mais cette fois-ci, en expirant, vous allez chercher à lever votre ballon le long des cuisses. Et donc, vos bras vont venir un peu plus se tendre vers le plafond. C'est très bien, même principe que tout à l'heure. Allez, j'ai mon autograndissement et j'appuie. J'appuie, je lève mon ballon le long des cuisses. J'inspire, je ramène. Et on fait ça pour une dernière répétition. Et on revient récupérer notre ballon. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. Donc placer le pied gauche sur la cuisse droite. Et toujours en expirant, je ramène mon ballon et mes bras derrière ma tête. Proche du sol si c'est OK. Allez, super, j'expire, j'amène vers l'arrière et je reviens. Ok, je reviens placer les pieds au sol et on va être parti pour un relevé de bassin. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Allez, j'expire, je décolle les fessiers du sol et je viens aussi, si c'est ok, tendre les bras vers le plafond. Je peux inspirer à la reposer et on est parti en 2 temps si c'est bon pour vous. J'expire, je lève. J'inspire, je ramène. Sinon, vous pouvez partir en 4 temps, expirer à chaque mouvement. J'expire, j'inspire en haut et j'expire, je repose. J'inspire en bas et j'expire. Voilà, il faut que ce soit un rythme respiratoire qui est agréable pour vous et que vous n'ayez pas de temps en apnée. Pour un dernier. Ok, on va maintenir en hauteur. Donc les fessiers en haut et on va chercher à expirer, ramener de petites contractions sur notre ballon avec les bras tendus si c'est bon. Si c'est trop compliqué, on fléchit un peu les bras et on ramène le ballon plus proche de la poitrine. J'expire, j'appuie. Vous allez voir que les bras tendus, c'est plus compliqué que tout à l'heure quand on avait les bras fléchis. Et un dernier. Ok, je ramène et on revient faire passer notre ballon sous les pieds, sous les mollets. On est parti pour un petit temps de récupération. Super. Vous pouvez revenir mettre un petit peu les bras en croix, relâcher les genoux de gauche à droite. Et puis, on revient trouver notre mouvement de grenouille. Je l'adore celui-là. Dites-moi en commentaire si vous aussi. Moi, je trouve qu'il détend énormément au niveau des hanches. Il libère vraiment les hanches en fait. Il travaille notre mobilité au niveau de l'articulation de la hanche. Et puis ici, placez-vous en papillon, les 2 voûtes plantaires l'une face à l'autre. On va récupérer les coudes entre les mains
On va venir étirer nos bras vers l'arrière, puis ramener en cercle le long du corps. Allez, je ramène les bras vers l'arrière, derrière ma tête. Et je souffle. Je ramène les bras en rotation le long du corps. Et je souffle, je ramène. Super. Venez rattraper avec vos mains vos épaules et vous allez chercher à tirer les coudes vers le haut. Levez les épaules, décollez les omoplates du sol et je souffle. Je ramène. J'inspire, je lève. Je décolle les omoplates et je souffle, je repose. Ok, super. Et dernier petit temps, dernière petite seconde de cette séance. Venez relâcher complètement les jambes surélevées sur votre Swiss ball. Relâchez les bras le long du corps. Venez détendre complètement tous les muscles de votre visage, les muscles du cou. Et on va ici chercher à avoir un rythme de respiration qui est fluide, qui est détendu, qui est calme. Super, vous avez vraiment travaillé tous les muscles lors de cette séance, à la fois les jambes, les bras et surtout notre sangle abdominale de façon respectueuse pour vos muscles. Vous pouvez reposer les pieds au sol, vous tournez sur le côté et refaire le mouvement inverse de tout à l'heure pour revenir vous placer au sol. J'espère que la séance s'est bien déroulée pour vous. En tout cas, pour moi, elle m'a fait beaucoup de bien. Peut-être que vous le ressentirez durant la journée quand vous allez marcher. Vous tiendrez peut-être un peu plus droit, un peu plus grandi. Nous avons également engagé notre centre et travaillé l'entièreté de notre corps. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos avec la Team APA et mes collègues en or, Chloé, Sarah et Laurie. Mais d'ici là, bougez! Et de l'activité physique adaptée, encadrée, en visio, c'est possible, que ce soit en individuel ou en collectif, et ce à différents moments de la semaine. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter par mail ou via Instagram et Facebook. À bientôt avec la Team APA!